Et donc, je me mets une certaine pression, tu sais, un petit peu le côté employé toujours dans la tête. Et je vais essayer justement de m'en éloigner et de ne plus sentir cette culpabilité pour le fait que des fois, je travaille peut-être 1 heure par jour, 2 heures par jour. What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, directement, j'ai pris un peu de retard. Je t'avoue, il est 8h30. Encore une fois, je devais suivre, entre guillemets, ma routine. Mais je me rends compte, une nouvelle fois, qu'il y a trop de friction entre une nouvelle routine et moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que à la place, je vais juste prendre des bonnes habitudes. Ça te semble peut-être logique pour toi et c'est OK. Mais juste des bonnes habitudes de sommeil, dans le sens où je vais me coucher un peu plus tôt pour me réveiller naturellement. Parce que j'ai la chance aujourd'hui, justement, de ne plus avoir, si tu veux, de patron derrière moi, si tu veux, d'obligation de me lever à une heure précise pour aller au boulot, etc. Je peux bosser directement lorsque je me lève avec mes clients. Et donc, je me mets une certaine pression, tu sais, un petit peu le côté employé toujours dans la tête. Et je vais essayer justement de m'en éloigner et de ne plus sentir cette culpabilité pour le fait que des fois je travaille peut-être 1 heure par jour, 2 heures par jour et que le reste de la journée en fait je peux me former, je peux lire, je peux aller marcher au bord de la mer et je sens une culpabilité et donc je reste exprès pour bosser encore et encore et encore sur ou dans mon business et c'était pas normal parce que on a toujours été conditionné à ça si tu veux, on doit travailler de 9h à 17h, toujours avec des horaires, toujours que ce soit bien précis, bien cadré, mais finalement la vie on vit dans un chaos permanent, il faut l'apprécier, il faut jouer avec ça. Et donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'ai la chance de pouvoir bosser avec 2 clients extraordinaires sur le long terme. Et donc, je n'ai pas besoin de me mettre une certaine pression. Aujourd'hui, je vais chercher un nouveau client parce que j'aimerais bien augmenter aussi mes revenus. Mais sinon, ça va très bien à l'instant T. Et puis, je suis entre 2000 et 3000 euros par mois avec 2 clients, comme je te l'ai expliqué. Et j'aimerais bien juste un 3e client pour approcher des 5K par mois et faire les choses dans ce sens-là, mais toujours en travaillant, on va dire, le plus efficacement possible, sans avoir cette culpabilité de, parfois me lever un peu plus tard, parfois juste prendre le temps de boire un café avec ma femme, de parler, d'aller marcher, de casser sa routine, casser sa journée, parce que une fois que tu te mets une routine, pour moi, dans ma conception des choses, si tu la loupes une fois, tu vas encore t'auto-détruire, t'auto-flageller et ce n'est pas bon pour ton mental, tu vois. Et je préfère justement ne rien me dire, rien me mettre comme routine, faire ce que j'aime, donc qui est lire, me former, écrire pour mes clients, vendre. Et en parlant justement de vente, on va aller voir tout de suite combien on a fait de chiffres pour l'une de mes clientes avec l'offre de la semaine dernière. Je te retrouve tout de suite. Tu sais quoi, après consultation avec ma femme, j'ai envie de privilégier ceux qui sont inscrits à la source pour justement leur montrer tous les détails, tout l'envers du décor d'un business en ligne de freelance copywriter. Et donc, si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à t'inscrire. C'est là où je vais maintenant partager les chiffres. Mais dans tous les cas, sache que je reste toujours transparent à travers mes chiffres, à travers ce que je dis et surtout en toute honnêteté. Et pour te donner un ordre d'idée et puis pas te laisser sur ta faim, on a fait plus d'un salaire de cadre en une journée, en 24 heures, dans une petite niche, avec une petite audience, grâce à l'email marketing. Si tu veux apprendre cette compétence qui est rare pour les entreprises et qui est très recherchée, je t'invite à cliquer sur le 2e lien en description qui va t'emmener tout droit vers le challenge AEV où tu auras toutes les indications. Et si tu veux apprendre avec moi à écrire un email qui vend, je t'attends dans le challenge AEV qui se trouve juste en description. Je te l'ai expliqué, j'ai envie de scaler mon business. J'ai envie aujourd'hui, je pense que
j'arrive pas à un stade de maturité ou de maturation parce que je suis encore tout jeune dans le monde du copywriting. Ça fait qu'une année que je me suis lancé. Et j'ai des clients sur le moyen long terme, mais j'ai pas encore, si tu veux, un système où peut-être que des gens viennent directement vers te voir, pardon, avec le design, etc. Moi, ça, j'ai pas encore. Donc, c'est moi qui dois tout le temps les démarcher. Et voilà, le matin est déjà terminé. On a bossé, on a eu un appel avec une possible associée pour construire le business et avoir une vision encore meilleure et toujours essayer de se dépasser. Maintenant, on part en direction de la salle de sport. On va s'arrêter pour... En fait, je t'explique tout de A à Z de ma vie, là, je me rends compte. On va s'arrêter dans un consomme, prendre un Monster pour avoir la pêche, pour tout pousser à la salle, pour tout détruire à la salle. Et je voulais en fait te parler aujourd'hui de ce qui s'est passé hier soir. Et je ne sais pas si ça t'arrive aussi d'avoir une impulsion comme ça et d'avoir des achats en fait compulsifs. Et j'ai acheté 4 livres directement. Tu vois, tu sais, peut-être aujourd'hui je lis énormément, peut-être un livre par semaine, voire 2. Et surtout j'essaye aujourd'hui, parce que la connaissance n'est une arme que quand elle est utilisée et appliquée, eh bien de les mettre en pratique. Tout ce que je peux apprendre, j'essaie de le mettre en pratique. Et hier, j'ai acheté 4 livres, tu vois, sur Amazon. Et s'il y a bien quelque chose à prendre de chez Amazon, c'est leur façon de faire des upsells. Des upsells, c'est juste quand la personne ou ton client ou ton prospect va passer à l'action, faire un achat, de lui proposer directement en un clic d'acheter un autre livre et encore un dans la même thématique. Et aujourd'hui, les algorithmes sont très bons pour ça, mais tu peux t'en inspirer pour créer la même chose pour ton business. C'est ce que je fais aussi dans le mien, dans celui de mes clients, où on essaye de proposer des upsells une fois que la personne a fait une action, est passée à une étape en fait en plus dans ton business, que ce soit dans ton value ladder ou lorsqu'elle fait un achat, ou lorsqu'elle s'inscrit, ou lorsqu'elle fait une action, qu'elle clique sur un lien, etc. On essaye toujours de lui proposer une offre et ça marche plutôt bien. Typiquement, comme je te l'ai dit, je ne vais plus forcément dire les chiffres que je fais sur ma chaîne de mes clients. Et ce que je te propose, c'est de les retrouver dans la source. Donc si tu n'es pas encore inscrit, eh bien je vais ici vraiment être le plus transparent encore avec toi. Et tu pourras suivre toute cette aventure entrepreneuriale, toute cette aventure de copywriter freelance, professionnel, indépendant, qui évolue au quotidien et qui essaye de te transmettre tout ce qu'il apprend sur le chemin. Je te dis peut-être à tout à l'heure. J'ai un appel stratégique avec l'un de mes clients et je vais essayer de te filmer ça. Si je ne peux pas, eh bien je te dis à demain. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. Je viens de terminer un mail pour mon audience qui parlait du fléau qui s'abat sur le copywriting aujourd'hui et que j'ai appelé les zombies du marketing. Si tu ne l'as pas lu, tant pis pour toi. Tu pouvais t'inscrire à la source qui se trouve juste en description. C'est là où je donne les meilleurs conseils, c'est là où je t'explique tout, c'est là où vraiment je suis le plus transparent dans mon aventure de freelance copywriter aujourd'hui en 2022. Et on va maintenant se diriger dans un café pour aller bosser et tout simplement continuer notre aventure pour préparer l'offre d'un de mes clients sur son webinaire. À toutes. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. Comme tu l'as vu hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai été très focus et je pense que ça va être la même chose aujourd'hui parce que je dois terminer une offre pour l'un de mes plus gros clients pour avoir justement créé ce webinaire parce qu'ils vont justement eux vendre
via le webinaire. Et donc, j'ai dû créer la page de vente du webinaire. Je vais créer maintenant les mails. Donc, j'en ai écrit 3 hier, je vais en écrire encore 3 aujourd'hui pour avoir vraiment une séquence automatique qui va s'envoyer. Et après, semaine prochaine, faire des broadcasts, ça s'appelle, des mails, si tu veux, manuels, d'accord, que j'envoie au jour le jour, un petit peu comme je le fais dans la source, que tu peux retrouver juste en description. Et encore une fois, on a entre guillemets de la chance parce que, comme tu peux le voir derrière, alors je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il ne fait pas très très beau. Donc on va vraiment rester à la maison focus ou alors dans un petit café. Et voilà, et autre bonne nouvelle, hier, je mangeais tranquillement mon dessert quand tout à coup, à 22 h, je reçois un mail d'une potentielle cliente que j'avais démarchée la semaine dernière grâce à la méthode 7, qui se retrouve juste aussi en description, méthode 7 2.0, que je vais mettre encore à jour ce mois-ci et où il va y avoir une offre dès la semaine prochaine. Donc toi qui regardes cette vidéo ce dimanche ou je ne sais pas quand, normalement la semaine prochaine, il y a une offre sur cette méthode. Donc calme-toi, attends encore un petit peu. Et donc on va potentiellement collaborer, on va en parler ensemble déjà, faire un premier rendez-vous stratégique, voir ses réels besoins. Et ensuite de ça, on va voir où est-ce que je peux l'aider avec mes mails marketing. Et ça nous ferait justement, je ne sais pas si l'univers m'entend, mais une 3e cliente, une 3e personne qui entre dans la famille des Hero. Et ça me fait très plaisir. Dans l'entreprise Hero. Et donc, ça me fait très, très plaisir. Je vais partir pour mon petit café, la petite écriture de mon mail pour mon audience. Et après, on bosse pour mes clients. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle en anglais le nurture. N-U-R-T-U-R-E, où on va justement manager et surtout calibrer la liste email. Dans le sens où, si on voit que depuis 3 mois X n'ont pas ouvert un seul email, on les jarte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne à l'algorithme des données, dans le sens où on balance les 7000 mails, d'accord? Mais en fait, il n'y en a que 1500 qui l'ouvrent. Et sur ces 4000 qui nous restent, ça se trouve, il y en a peut-être 2000 qui n'ont plus ouvert depuis 3 mois. Et on les rabâche. Et en fait, ça montre et ça baisse le score, si tu veux. Je ne pourrais pas tout expliquer, mais ça baisse le score de délivrabilité. Et ça, exactement, de délivrabilité, ça nous empêche d'arriver dans leur boîte mail correctement, et surtout aux intéressés. Tu vois. Et si tu as un score faible de délivrabilité, tu vas souvent attirer dans les promos, dans les spams, et ce n'est pas ce qu'on veut. Ok, il est 17 h, fin de journée pour moi, clap de fin. En tout cas pour le moment parce qu'on se dirige à la salle de sport et comme tu l'as vu, je filme un petit peu moins parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai eu réponse. Pas le compte, mais j'ai eu la réponse d'une de mes potentielles clientes. Finalement, elle voulait qu'on se rencontre en vrai pour avoir cette collaboration. Je lui ai expliqué que c'était pas possible pour moi. Elle a préféré passer son tour, je comprends. Maintenant, en 2022, je me dis que finalement, travailler de n'importe où, Internet, etc., ça nous offre l'opportunité d'avoir des collaborateurs aux 4 coins du monde et surtout d'avoir des personnes en asynchrone qui gèrent leur temps comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, comme moi finalement aujourd'hui, d'utiliser ce temps-là à meilleur escient et être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Donc, je ne comprends pas sa vision du monde, je la respecte toutefois, mais je ne la comprends pas. Aujourd'hui en 2022, surtout en plus de ça que moi je m'adresse aux infopreneurs, donc c'est une infopreneuse et elle veut que j'aille en France pour la rencontrer, enfin bref, impossible. Donc c'est un non catégorique. J'ai eu un rendez-vous, donc comme tu l'as vu avec ma cliente actuellement qui est très contente de la prestation, de l'offre qui a performé comme jamais, c'est l'un de mes records. Et si tu n'es pas inscrit malheureusement oh là je fatigue. Et si tu n'es malheureusement pas inscrit à la source, eh bien tu as manqué tous les détails parce que je te fournis tout dans la source qui est ma liste email où on est plus de 145 aujourd'hui à l'heure où je te parle. Et j'ai bossé aussi sur l'offre qu'on est en train de préparer pour un webinaire sur l'un de mes clients. Donc voilà, la journée est passée extrêmement vite. J'ai aussi bossé sur mon business
donc YouTube à l'intérieur de mon business pour voir un petit peu ce que je pouvais faire. J'ai parlé à une possible monteuse de mes prochaines vidéos, pas vlog, parce que ça je laisse justement à ma chérie qui fait ça extrêmement bien. D'ailleurs on peut tous l'applaudir dans les commentaires. Et surtout d'avoir des vidéos un peu plus montées, un peu plus travaillées où je vais vraiment aller dans les détails dans le monde du copywriting et vraiment essayer de transmettre tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de cette année maintenant. Toi qui vois cette vidéo, ça va bientôt faire une année, la semaine prochaine, et je te prépare, comme je te l'ai dit, quelque chose d'assez spécial pour ça et surtout pour fêter les 300 abonnés de la chaîne YouTube. Et si tu ne l'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant pour soutenir cette chaîne et surtout pour eh bien, prendre cette pilule rouge et me suivre au pays des merveilles. C'était tout pour aujourd'hui. Et on part à la salle de sport, je vais encore bosser un petit peu après et je te dis à demain ou à tout de suite pour toi maintenant. On s'en fout du regard des gens. Ok, on se retrouve pour une toute nouvelle journée, une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais écrire pour mon audience, écrire pour l'une de mes clientes, écrire et terminer en fait toute la préparation pour le webinaire d'un de mes clients, avec aussi l'écriture de ses mails. J'en ai déjà écrit 3 cette semaine. Il faut que j'en écrive plus, il faut qu'il me les valide. Et ça va être mon focus d'aujourd'hui. On est le 24 et je vais contacter un potentiel client. Et je t'invite à recontacter si tu n'as pas eu de réponse, par exemple, pour l'un de tes clients. Ça s'appelle un following up. Est-ce que tu following up tes clients? Follow-up où tu vas justement recevoir des réponses. Beaucoup trop de copywriters, beaucoup trop de prestataires de services, d'entrepreneurs ne prennent pas le temps d'écrire à leurs clients, à leurs potentiels clients et surtout de réécrire à leurs potentiels clients. Et tu verras que ça fait une grande différence dans le sens où peut-être qu'ils sont noyés dans leur mail, peut-être qu'ils étaient en vacances, peut-être qu'ils n'ont pas tout simplement vu ton mail et qu'ils avaient d'autres choses à faire. Donc, ne serait-ce que juste dire hey, je ne sais pas si tu as vu mon mail, etc. Eh bien, tu peux décrocher une mission. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te le dis. Et donc, c'est super intéressant de refaire ça et c'est ce que je vais refaire aujourd'hui avec quelques potentiels clients que j'ai contactés il y a maintenant une semaine. Donc, on va faire ça et ensuite on va aller au sport. Ma journée est terminée, il est 16 h. Je voulais tourner une vidéo pour quelque chose d'assez spécial, mais écoute ce qu'il y a là. Ça fait 2 heures. Des travaux, un temps dégueulasse. Bon là ça va, mais beaucoup de vent. Bon, on a quand même une vue incroyable, hein, je te l'avoue. Regarde ça. Et beaucoup de boulot ce matin. Et cet après-midi, j'en ai profité pour me former un peu. Encore une fois, comme tu le sais, hein, l'apprentissage, c'est jamais terminé. Et tout ce que je peux apprendre, je l'apprends. Et surtout, je pratique et donc je le mets en action. Ça ne sert à rien d'apprendre aujourd'hui, de lire des centaines de livres sur le copywriting et de ne rien faire après. Et surtout de ne pas mettre en application parce que tu vas premièrement abandonner et deuxièmement, tu vas tellement avoir d'informations que tu vas avoir cet effet un petit peu de ce que j'appelle l'infobésité où tu ne vas plus savoir où mettre la tête, quoi faire, à quel moment, comment. Parce que tu auras tellement d'informations qui
ont été intégrés dans ta tête avec peut-être des informations contradictoires l'une de l'autre, des choses et d'autres, etc. Est-ce qu'il faut que je mette le biais cognitif là? Est-ce qu'il faut que je mette la mécanisation ici, le prix, l'offre, etc., etc. Mieux vaut apprendre et appliquer, tester et regarder ce qui marche aujourd'hui. En tout cas, c'est ma philosophie parce que je crois que on pense justement que le copywriting, c'est quelque chose de très compliqué, etc. Mais il faut garder les choses, encore une fois, les choses les plus simples possibles et de se, si tu veux, référer surtout aux principes fondamentaux, millénaires, qui ne changeront absolument jamais. Et ensuite de ça, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout simplement. Parce qu'il y a plusieurs types de connaissances. Tu sais que tu ne sais pas, mais avant ça, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Deuxième stade, tu sais que tu ne sais pas. Troisième stade, tu sais que tu sais. Et quatrième stade, c'est que tu ne sais même plus que tu sais. Je te donne un exemple avec la voiture. Lorsque tu as dû prendre la première fois ta voiture peut-être aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose d'inconscient. C'est si tu veux, un savoir inconscient parce que tu ne te poses même plus la question de comment passer le levier de vitesse, comment, si tu veux, regarder dans l'angle mort, tout regarder, toutes les informations. Sur ton cerveau, il a tout, si tu veux, imprimé correctement dans sa tête. Et lorsque tu débutais, lorsque tu avais eh bien, ton premier cours, ta première leçon de conduite, eh bien, rappelle-toi comment c'était la galère. Et parce que tu étais consciente en fait que tu ne savais pas, et en tant que personne, je parle. Et tu peux justement ici te référer à la même chose en copywriting, c'est-à-dire que tu vas avoir cet effet Dunning-Kruger où tu vas tout voir, tu vas dire mais c'est trop simple, c'est trop facile, moi aussi je peux le faire, et tu vas te planter comme je sais pas quoi, je n'ai pas les mots. Je suis un peu fatigué, je dois t'avouer, je vais aller boire un café dans notre café. Mais dans tous les cas, tu vas te planter comme il se doit en pensant tout savoir. Et finalement, tu vas apprendre après de tes erreurs, tu vas gagner en humilité et tu vas eh bien, essayer, puis échouer, puis essayer, puis échouer, puis essayer, puis moins échouer, puis essayer, puis réussir, puis essayer, puis échouer, puis essayer, puis échouer, puis réussir. Bref. On se prépare pour aller au café et terminer la journée avec cette vue magnifique. Et sortir un peu, prendre le soleil, le peu qu'il y en a ici. Rappelle-toi qu'il te faut manger une glace par jour. C'est pas le conseil d'un médecin, ce que je te dis là. Je viens, il est 6h30, donc je m'excuse au niveau de ma tête. C'est une nouvelle journée, une nouvelle opportunité, comme tu le sais. Je viens d'écrire, on va dire, ma journée, ce que je voulais faire en priorité. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de temps, donc je vais me former pas mal. Et aussi, juste terminer un ou deux mails pour un de mes clients. Et ensuite de ça, je vais me former à fond. Et je vais utiliser la méthode aussi 7 2.0 pour chercher, trouver et signer mon client semaine prochaine ou semaine d'après pour le mois d'avril. Et c'est tout. Il est 6h30. Très tôt, j'ai décidé cette fois. J'ai l'impression de parler. J'essaie de faire comme les alcooliques anonymes.
cette fois, mon objectif de routine, c'est... Non, sans déconner, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez grand que tu découvriras, je pense. Enfin, d'assez grand, de ma vision, que tu découvriras, je pense, au mois de mai. Au mois de mai. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver au mois d'avril, donc attends-toi à pas mal de choses sur la chaîne YouTube. Et au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et j'ai l'intention de faire quelque chose de grand de ma vision. Et donc pour ça, j'ai besoin réellement de me mettre une routine. Et je t'en dis pas plus maintenant. Mais sache que je vais la tenir cette fois-ci, je suis déterminé. Et sans plus tarder, je vais me former, encore une fois, tu le sais, que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Et que chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre. Et on se retrouve, je vais éviter de filmer le linge qui est juste derrière moi. Et on se retrouve juste après manger. J'ai un client à contacter, j'ai reçu la réponse d'un potentiel client. On va se recontacter la semaine prochaine. Et je vais contacter un potentiel client là maintenant. Et avec la toute nouvelle version de la méthode 7 2.0, je t'invite à cliquer en description si tu souhaites la retrouver ou en commentaire. Et je vais la mettre à jour d'ici peu. Donc, semaine prochaine, il va certainement y avoir une offre. Mets un peu d'argent de côté, surtout si tu veux devenir copywriter, vivre, travailler de n'importe où et prendre ta liberté. Je vais juste faire ça aujourd'hui. Je vais encore préparer quelque chose pour YouTube qui arrive en avril. Je t'en dis pas plus. Et comment je me sens là de cette semaine? Elle est passée encore une fois très très vite. Beaucoup plus focus sur le boulot, donc dans mon business et sur mon business, ce qui n'est pas pareil. Et deux connexions, deux possibles associés dans mon business cette semaine. Mon record de vente par mail, plus qu'un salaire de cadre en France en même pas 24 heures. C'est juste exceptionnel. Je te montre tout ça dans la description, dans la source. On doit être à 147 aspirants copywriters inscrits déjà à la source. Maintenant qui me suivent, je te remercie. Si tu me regardes, encore une fois, de ton soutien. J'espère t'apporter énormément de valeur et surtout de la transparence vis-à-vis de la vie de freelance qu'on peut avoir et on peut se faire à travers les réseaux, à travers le web et en te montrant des chiffres que je fais actuellement avec mes clients qui ne sont pas fous mais qui me correspondent pour le moment et je ne me donne pas la peine, si tu veux, d'aller péter les plafonds et tout pour le moment. Je veux stabiliser ça encore pendant quelques semaines et vraiment stabiliser avec mes deux, trois clients maximum. Et voilà, rappelle-toi qu'il te suffit d'un seul client pour réellement changer de direction, transformer ta vie. Et c'est ce que je t'apprends dans la méthode 7 2.0. Mais sinon, ça a été quand même une semaine exceptionnelle, je dois dire. Rappelle-toi que tu peux laisser un pouce en l'air et t'abonner. Et on se redit à la semaine prochaine. C'était Maek. Prends soin de toi. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.